soir les gars, l'équipe de France affronte le Luxembourg. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder la story de Mohamed Denis au sujet du match et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. C'est plus le Luxembourg, c'est le compte à rebours. Tic tac, l'euro va bientôt commencer. Par contre les gars, le Luxembourg, oh là, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est un continent? Est-ce que c'est une ville? Oh là, pour moi c'est une banque, la vie de ma mère. Pour moi le Luxembourg c'est une grande banque, je vous dis la vérité. Oh là, l'équipe de France affronte une banque ce soir. On joue contre une entreprise. Oh là, le Luxembourg c'est un pays ou une entreprise les gars? Pour moi c'est une holding, je vous dis la vérité. Le Luxembourg c'est une SARL, c'est une start-up. Oh là, c'est une holding. C'est une SASU les gars, c'est tout sauf un pays, c'est incroyable. J'ai jamais réussi à le situer ce pays. C'est en Europe, c'est sur Terre, c'est où les gars? En Antarctique? Oh là, je sais pas. Par où on va au Luxembourg? Par où les gars? La vie de ma mère, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun vol qui nous amène au Luxembourg. Il n'y a aucune route qui nous amène à Luxembourg les gars. Il faut arrêter de dire ouais, match de préparation pour l'euro. Tu prépares quoi avec le Luxembourg? Qu'est-ce que tu prépares? Tu joues contre des banquiers, des traders mon frère. Oh là, arrêtez d'appeler ça un match de préparation. Oh là, c'est un match de démonstration peut-être. Parce que le Luxembourg, les gars, gagner 5-0 contre le Luxembourg, c'est une contre-performance. Minimum 7-0, les gars, je vous dis la vérité. Même si le football, c'est 11 humains contre 11 humains, là, c'est 11 humains contre 11 PDG. La vie de ma mère. C'est quoi le Luxembourg, les gars? J'imagine que des bâtiments. Vous voyez le quartier de la Défense à Paris? Pour moi, c'est ça le Luxembourg. Oh là, c'est genre un périmètre de 10 km avec plein de bâtiments, des tours, et c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de brasserie, il n'y a pas de patinoire, il n'y a pas de bowling, il n'y a pas de parc municipal. Il n'y a rien au Luxembourg, les gars. Voilà, on va les démonter. J'ai jamais vu un joueur luxembourgeois, voilà. Luxembourgeois, bourgeois, luxembourgeois, voilà. Parce qu'on peut préparer avec un match face au Luxembourg. Arrêtez de parler de match de préparation, ouais, avant l'euro. Tu prépares rien du tout avec le Luxembourg. Pour moi, c'est juste un match pour se mettre en confiance, c'est tout. Mais c'est traître, parce que tu vas mettre 20-0 au Luxembourg, et derrière, tu vas affronter l'Angleterre de Bellingham, tu vas affronter l'Allemagne de Musiala. Moi, j'aurais préféré une grosse affiche. Voilà. Même un France-Brésil, même un gros pays en dehors de l'Europe, mais une vraie préparation. Parce que France-Luxembourg, c'est pas un match de préparation. C'est un match de réparation. Je sens qu'on va devoir réparer des joueurs. Je sens qu'il va y avoir des blessés, les gars. Ils vont nous blesser Kiki. Cette noisette, après il a une coquille. Les noisettes, ils ont une coquille, ils sont résistantes. La noisette des cabessa, les gars. Ils vont nous blesser des joueurs. Vous le savez très bien, ces putains de banquiers, là. Oh là. Allez, là. Je joue contre des courtiers. Oh là, des courtiers, les gars. Non, c'est incroyable. Oh là. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, ce match, les gars? Il sert à rien. C'est que pour les stats, ce match. Hein. Voilà. C'est normal hein, que aujourd'hui tu as des Giroud qui ont dépassé des Thierry Henry. C'est normal, les gars. Avant, il n'y avait pas ces matchs avec Thierry Henry. Il n'y avait pas Gilles Bâtard, Saint-Marin, Luxembourg. Luxembourg, c'est Strasbourg, c'est quoi, les gars? Expliquez-moi, c'est quoi ce pays? Oh là, que c'est un mystère. Allez, les Bleus. Allez, les Bleus. Il n'y a pas une chanson sur l'équipe de France, voilà. Vous allez voir à Metz ce soir, hein. C'est Metz qui est une club, hein. Oh là, qu'en équipe de France, il n'y a aucun chant. Il y a un seul chant. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus. Après, tu as deux Ola, voilà. Toujours, tu as deux Ola. Qu'on gagne ou qu'on perd, on fait la Ola. Et on est le seul pays au monde, voilà. Ola, ouais. Ola, arrêtez vos conneries. Faites un chant pour l'équipe de France, là. Faites des... On n'a pas de chant. On n'a pas de chant, les gars. On n'a pas de chance. Enfin, si, on a de la chance. On a la chatte à Dédé. Gros chat poilu, là, de Dédé. Il n'y a rien à faire au Luxembourg. À part travailler, tu fais quoi là-bas, les gars? Voilà. T'as toujours un pote qui te dit ouais, frérot, tu peux te défiscaliser au Luxembourg. Ouais, tu peux te défiscaliser, tu peux acheter des voitures, les immatriculer au Luxembourg. Et là, tu les fais passer par la douane, comme si tu l'avais acheté en France et t'économises 20-30 000 euros. Ouais, mais pour ça, Momo, il faut que tu habites au Luxembourg pendant 5 ans. Voilà, je préfère être SDF en France que bien au Luxembourg. Je vous dis la vérité, nul Luxembourg, les gars. Voilà. Y a rien. Je vous dis la vérité, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de truc. Pays qui pue la merde, que des bâtiments. D'accord? Moi, je vous le dis, moi. Moi, je vous le dis, qu'est-ce qu'ils font là? D'où ils ont une équipe de foot, là? Leur équipe de banquiers, ils ont du pays, ils ont du khalas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont jamais rien gagné.
Je crois qu'ils n'ont jamais gagné un match de leur vie aussi, comme Saint-Marin, les gars. Ce soir, les gars, les commentateurs, quand ils vont parler de Mbappé, ils vont dire le Madrilène. Kylian Mbappé, le Madrilène. L'attaquant du Real Madrid, ils vont plus dire ouais, le Parisien. L'attaquant du Paris Saint-Germain. C'est fini ça. C'est fini les Parisiens. On va voir un nouveau Kylian, les gars. Un nouveau Mbappé. Il s'est libéré de ses chaînes. Il est libérable. Il a coupé le bracelet électronique. Voilà, le prison Saint-Germain. Donc pour la première fois, les gars, on va voir un Mbappé détendu, décomplexé, déstressé, heureux sur le terrain. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, les gars. Il le dit, on joue mieux quand on est heureux. C'est lui qui le dit. Donc là, c'est plus Kiki de Bondy. C'est Kiki rebondit. Il rebondit, les gars. Et là, on va voir son prime. J'espère. Voilà, vous allez voir la différence, hein. Kylian parisien et le Kylian madrilène. Direct. Psychologiquement, déjà, les gars, t'es pas content? Quintuplé. C'est la version madrilène, ça, les gars. Voilà que c'est magnifique. Parce qu'au Paris Saint-Germain, les gars, il serait encore là-bas. Tu l'aurais retrouvé à Bondy en train de fumer du shit, en dépression. Voilà, tu le vois au quartier comme ça, pantalon troué, en train de fumer du tush. Eh ouais, il en peut plus, le mec. Ne commencez pas à dire les joueurs, ils sont ingrats, les Parisiens. Oh. Messi part du PSG, j'étais malheureux au Paris Saint-Germain. Neymar, il quitte le PSG, j'ai vécu un enfer au Paris Saint-Germain. Mbappé quitte le PSG m'a rendu malheureux. Hein? Voilà. Arrêtez un peu. Arrêtez les Parisiens. Vous êtes des psychopathes en fait. Qu'est-ce que vous faites aux joueurs? Du harcèlement, vous leur faites. Harcèlement moral, psychologique. Voilà. Donc Mbappé, les gars, il va être chaud. R9 ce soir. Ah, les Parisiens, les Lyonnais, l'OGC Nice, l'OGC Sanus. Vous n'êtes pas la bienvenue. Interdit au sein du complexe, bande de complexés. Magnifique. Le mot d'ordre. Et la fameuse là-bas. Hein. C'est la vraie, authentique. Hein. Celle du PSG, elle est où? Elle est où? Ah, c'est... Il est où le trophée du PSG? C'est la coupe régionale de France. C'est la coupe sans oreille, ça. Ah ouais. Le tournoi Stadium, 5 villages. Voilà ce qu'ils ont gagné. Il n'y a pas la coupe de la Réunion de Payet, non? Elle y va. Les gars, j'ai fini. Bientôt, belle petite surprise. Je peux pas vous en dire plus, les gars, mais ça arrive. Là, ce qui arrive aussi, c'est le match de ce soir. France-Luxembourg. Et enfin, les gars, enfin, je peux miser sur Mbappé. Ça fait 7 ans que je suis là, je peux pas miser sur lui, qui marque 1 milliard de buts. Combien de doseilles j'aurais gagné, les gars, depuis? T'imagines? Donc là, je vais miser ce soir Mbappé. Là, c'est plus t'es pas content triplé, c'est t'es pas content quadruplé. T'es pas content quintuplé. J'irais même jusqu'à dire que Mbappé va mettre 6 buts. Comment on dit 6 buts? 5, c'est quintuplé, et 6, s'il te plaît. Voilà. T'es pas content? S'il te plaît. Incroyable, les gars. Mbappé libéré. Ça y est, libéré, délivré. Je jouerai plus au PSG. Je suis sur la corniche, je fais le Tony. Là, je veux une coquine. Terre, peine, penser la routine. Une Fiat 500 a été repérée. Bip, 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 bip. Détecteur de joint. Bip, joint à l'horizon. Ah, le détecteur de joint s'est enclenché, les gars. Fiat 500, direct, il s'enclenche. Là, je parlais avec une meuf tout à l'heure. Elle me dit, Momo, tu pars en vacances? Je dis, je sais pas. Elle me dit, moi, je pars en vacances. Je dis, tu pars où? Elle me dit, je vais à Marbella. Marbella? Bip, joint, bip, bip, bip. Joint à l'horizon, bip. Détecteur de joint enclenché. Ah ouais, Marbella, les gars. Marbella, Fiat 500. Alors, imagine une meuf qui va à Marbella en Fiat 500, frérot. La vie de ma mère. Ah, c'est incroyable. Vous n'avez pas remarqué des meufs en Fiat 500? Elles sont mignonnes, mais elles n'ont pas de sein. Tu sais, les meufs comme ça, genre mignonnes, mais pas de poitrine, pas de sein. D'ailleurs, tu retournes Fiat 500, ça fait, tu retournes 500, ça fait 100 seins. Je pense que c'est pas un hasard, les gars. C'est la Fiat sans sein. C'est incroyable. Bip, bip, bip. Réaliste, les gars, le Luxembourg. Là, c'est un Thuram, espèce de sale pistonné de merde, comme t'es nul, oh là. Même Mbappé, il en peut plus, oh là. Ah, faut arrêter avec Thuram, il rame, il est nul. Il est nul. Faut dire la vérité. C'est pas qu'il est nul, les gars, ça va. Il joue au ballon, Thuram. Maintenant, j'ai une question pour vous. Il s'appellerait pas Thuram. Est-ce qu'il serait en équipe de France, les gars?
Non, sérieusement, dis-moi ce que t'en penses, toi. Non, pistonné ou pas? Allez, dis la vérité. Voilà. Et en plus, faut réaliser quelque chose, les gars. Quand tu portes le nom d'un grand joueur, quand tu es le fils d'eux, tu te dois de faire 2 fois plus. Parce que tu sais que tout le monde va dire, ouais, c'est un pistonné, c'est le papa qui l'a pistonné, c'est le fiston, etc. et tout. Donc, c'est encore pire, en fait. Quand tu es le fils d'un joueur, tu dois faire 2 fois plus. Parce que tu sais que les critiques vont tomber dessus. Et là, Thuram, il fait pas 2 fois plus, il fait 2 fois moins. Il est nul. Il est zéro. Il est maladroit. Il se positionne mal. Oh là. Pourtant, je respecte le daron, j'aime le daron. Mais là, c'est le daron qui va rentrer. Tu fais rentrer Lilian Thuram à la place de lui, oh là, ça serait mieux, je pense. La... Ah, Mbappé, tu vas accuser qui encore là? Tu rates ton match, tu vas accuser qui? C'est le PSG encore? Tu vas dire c'est le PSG qui te rend malheureux, t'as plus d'excuses, Kylian. Hein? Tu n'as plus d'excuses. Ça y est. Voilà, il va dire quoi maintenant encore? C'est la faute à Messi, c'est la faute à Neymar, c'est la faute à Nasser. Eh Kylian, grosse tête de noisette géante, va. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais? Luxembourg. Ah non, j'y crois pas. Oh là, pourquoi il boit de l'eau? Me dites pas que c'est le cooling break, les gars. Non, il n'y a pas de cooling break. Il mérite pas de cooling break, les gars. Oh là, cool and the gang. Oh, tout le match, il se la coule douce. Et après, il faut un cooling break. Thuram, casse-toi, Thuram. Les gars, il va nous couler, il va nous tuer. Kamavinga, les gars, il est le meilleur joueur de la planète. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Expliquez-moi. Ah non, c'est grave, voilà que c'est grave. J'ai peur, je m'inquiète. Ah, j'espère qu'il a une surprise Deschamps, les gars. Avec Thuram, on va aller où? Mais voilà, on va aller où, les gars? Ah ouais, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable, cette équipe. Qu'est-ce qu'on est nul. L'équipe de Air France. On va vite prendre l'avion, les gars, Air France. Colomoisy, qu'est-ce que tu veux, frère? L'attaque de l'équipe de France, c'est les remplaçants du PSG. Déjà, les titulaires, ils sont nuls, et les remplaçants, les gars, arrêtez un peu. C'est une mascarade. C'est une poule partie, voilà. Notre emblème, c'est la poule, et on va partir. Je vous le dis, poule partie, les gars. Kylian, allez. Allez, Kiki, le madrilène. Voilà, hop, 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 hop. Go, go, go. Wow, wow. Double comptable, flip-flap, flip-flop, virgule, minuscule, majuscule, testicule. Incroyable. Enfin, on peut réagir maintenant aux actions de Mbappé. C'est plus comme avant. Le football, il a changé. Le madrilène. Maintenant qu'ils vont parler de Kiki, ils vont plus dire le joueur du Paris Saint-Germain, le joueur du Real Madrid. Regardez, regardez. Po, po. Po. La 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 flip-flop. Il a fait un flip-flop. Voilà. Un but. Allez, Kiki, le madrilène, l'attaquant du Real Madrid, la nouvelle pépite espagnole. Incroyable! Incroyable, c'est un génie! C'est putain, Parisien qui a marqué. Putain, mais t'as cramé. Regardez le coup de rein. Je savais pas que les noisettes, ils avaient des reins. Regardez. Fiou! Fiou! Fou! Mbappé Porsche. Oh là 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 là. Fiou! Oh là 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 là. Ah, amuse-toi, c'est le Luxembourg. Amusez-vous, en fait. Voilà, bip bip. Comme le coyote. Bip bip. Bip bip. Incroyable! C'est le nouveau R9. La vie de ma mère, les gars. Ah, amuse-toi, c'est le Luxembourg. Amusez-vous, en fait. Voilà, bip bip. Comment il s'appelle? Kanté. N'Golo Kanté. Il est là. Qu'est-ce qu'il est mignon. Sa petite tête, les gars. Oh, le porte-bonheur. Le petit chouchou Kanté. C'est bon de le revoir. J'aurais aimé voir Pogba aussi. Bon là, il est à son prime, les gars. Pogba toujours là. Hein. Pour une touche de balle, Kanté, N'Golo. N'Boulot, il va faire le boulot. Ça me rassure avant l'Euro, les gars. Une assurance vie. La meilleure assurance vie, c'est N'Golo Kanté. Voilà, assurer tout risque avec lui. Thuram, cette écharpe dans le pied, oh là. C'est l'écharpe dans le pied de l'équipe de France. Thuram, Colomoisy, tu vas aller où? Ils sont nuls. Voilà, c'est le football que j'aime pas, moi, ça. J'aime pas. Et un mois, ils sont là, ces ballons. C'est fini, Dortmund. Aucun effet, oh là. Aucune émotion.
Un mois, ils sont là, ces ballons. C'est fini, Dortmund. Pas toi, Mbappé, qui dit à Guendouzi, tu tires avec la peur. Voilà, Kylian. Arrête un peu, Mbappé. Qu'est-ce que tu... Arrête, Kiki. Tu vas dire quoi encore? C'est Nasser, c'est le PSG, arrête. C'est Messi, c'est Neymar. Allez, Kiki, ressaisis-toi, là. T'es au Real Madrid, t'es plus au PSG. Et la concurrence, là. Les places, elles coûtent cher au Real, Kiki. Eh ouais, les gars. Voilà. Ah, je sais pas, il va accuser qui encore, là? Gigi, Olivier, je suis là, Gigi. Pète-moi le cul, Gigi. Allez, Rourou. Olivier, on t'aime, Gigi. Tout Gigi, tous Rourou, tout Gigi. Allez, Rourou, pète-moi le cul, Gigi. Rourou, Olivier, les gars. Il y a Gigi, il y a Olivier qui va rentrer en jeu. Gigi, on est là. Explose-moi le trou de balle, Gigi. Oh là 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 là, sale gros suceur, Jonathan Klaus. Pourquoi tu fais jamais ça avec Marseille? Jamais je l'ai vu faire ça avec l'OM, jamais. Oh, c'est incroyable, c'est Luis Figo en équipe de France. Jonathan Klaus, j'étais le premier à dire tu veux partir, pars. Mais je regrette ce que j'ai dit, Klaus. C'est Keda. On a besoin de toi, Jonathan. Incroyable, les gars. Oh là, incroyable. La vie de ma mère, incroyable. Il faut le dire, n'ayons pas peur de le dire. Le meilleur joueur de l'équipe de France, il est marseillais. Et il y en a un seul, c'est ça le pire, les gars. Regardez, regardez, les gars. Regardez-moi ça. Moi, il me rappelle Philippe Lam, les gars. Il peut s'asseoir à la table de Philippe Lam. Il peut s'asseoir à la table de Cafou. Il peut s'asseoir à la table de Carvajal. Les gens, ils parlent de Dani Alves. Il est à la table de Dani Alves, les gars. Et personne ne pourra dire le contraire. Voilà. Avoir peur de le dire. Jonathan Klaus, titulaire en équipe de France pour l'Euro. Il doit être titulaire. Ça peut être un tournant de la compétition. Didier Deschamps, il va devoir faire un choix. Didier Deschamps, fais le bon choix. Avec ta tête dans le choix. Jonathan Klaus, il vient de montrer. Avec son but, le débat est clos. Le débat est clos. Jules Koundé. Ça y est, il déteste le foot, ce mec. Laisse-le avec ses talonnades, là. Laisse-le à la Fashion Week. Sur le trottoir, les fashion. Sur le trottoir. C'est lui, les gars. Moi, ça me rappelle vraiment la grande époque de l'équipe de France. Il est là. Gigi. Gigi. Regardez ses pectoraux. Gigi, Rourou. Et voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc la France a gagné 3-0 contre le Luxembourg en match préparatoire amical avant cette Euro, cette Coupe d'Europe des Nations qui va commencer le 14 juin avec un match de l'équipe de France et le 17 juin encore avec un autre match de l'équipe de France contre l'Autriche. Donc est-ce que c'est de bon augure ce match? Déjà ce match de préparation, ça n'a pas fait beaucoup travailler les défenseurs français, même si, on va dire, ça les a pas fait travailler en défense. Ça les a fait travailler un peu en construction de jeu, ce qui peut être pas mal. Voilà. Mais après, le Luxembourg, à une époque, le Luxembourg, il se prenait que des valises, hein. C'était, quand j'étais petit, dans les années 90, il se prenait des 9-0, 10-0, comme ça, Saint-Marin ou l'Islande. Voilà, dans les matchs de qualification de Coupe du Monde ou dans les matchs de qualification de l'Euro, le Luxembourg, l'Islande se prenaient des valises. Mais ça a changé. L'Islande, ils sont allés un peu plus loin. Ils sont arrivés même en Coupe du Monde, l'Islande, carrément. Et aussi le Luxembourg, qui, de mémoire, dites-moi si je dis une connerie ou pas, de mémoire, le dernier match du Luxembourg contre la France, le Luxembourg avait fait match nul contre la France. Avait fait match nul contre la France, ou au moins ils ont fait souffrir la France lors du dernier match nul. Donc c'est plus le Luxembourg de l'époque. Voilà. Le Luxembourg de l'époque, c'était, on va dire, comme Gibraltar. Ils se prenaient des valises 10-0, 14-0, 9-0, 8-0. Donc c'est plus pareil. Après, ils ont été très défensifs, le Luxembourg. Et l'équipe de Didier Deschamps a justement beaucoup de mal contre les équipes défensives. Voilà. L'équipe de France, elle réussit mieux. Elle aurait fait peut-être un meilleur match contre une équipe qui joue
qui se découvre un peu en arrière, donc avec des contre-attaques avec la vitesse de Mbappé, tout ça. Ça avait beaucoup surpris d'ailleurs en 2018 où, disons-le, que la France avait fait le jeu à l'italienne. Le jeu à l'italienne des années 80-90, c'était du jeu à l'italienne, tout simplement. Tous en défense et des contre-attaques, mais il faut avoir des bonnes contre-attaques, voilà. Avec la rapidité de Mbappé ou l'habilité de Griezmann. Donc, mais depuis quelques années, Didier Deschamps essaye de renverser ça en essayant de faire une équipe un peu plus joueuse, voilà, un peu moins défensive, qui garde une bonne défense quand même. On verra ça par la suite. Je me dis, c'est pas de mauvais augure, voilà. C'est comme l'Islande, ils se prenaient des cartons, alors que à l'Euro en France, à Marseille, je me rappelle, ils ont été loin à l'Euro ou en Coupe du Monde, l'Islande. Ils sont quand même réussi à se qualifier. À une époque, c'était impensable. Peut-être que Gibraltar, bientôt, dans 10 ans, dans 20 ans, ils vont se qualifier pour l'Euro. Ça, non, j'en suis moins convaincu. Son marin n'a jamais fait d'exploit non plus. Voilà, après le Luxembourg, ils ont quelques joueurs. Après, il faut 11 joueurs. Voilà. Ils ont le gardien, comme ils ont dit là, deuxième du championnat de Belgique. Le championnat de Belgique, c'est pas rien non plus, c'est pas rien. Donc voilà pour ce match. On va se dire à très bientôt pour l'Euro. Voilà, l'Euro 2024. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx et le foot. Tchuss et à plus.